Bonjour, nous continuons donc notre lecture de l'Évangile selon Jean, lecture presque continue, puisque aujourd'hui je vous propose d'entendre le début du chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Passage aussi assez connu, mais quand même passage bien connu, surtout dans les milieux chrétiens. Il s'agit de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Donc au chapitre 3, les premiers versets. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répond « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit « Comment cela peut-il advenir ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela ? Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, alors que je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », est certainement un des plus connus et probablement un des plus cités. D'ailleurs, personnellement, je le dis souvent au moment des baptêmes, au moment de la bénédiction de l'enfant. Et d'ailleurs, ce texte est souvent convoqué pour le baptême. À tort ou à raison, en tout cas, il y a des éléments, certainement, pour appuyer cela. Il y a l'eau, il y a l'esprit. Mais essayons avant tout de voir ce qui se joue dans ce récit et qui dépasse largement le sens du baptême. Déjà, Nicodème, on nous dit qu'il est un juif, évidemment, il a peur de venir, que ses proches sachent qu'il est venu poser des questions à Jésus, donc cela se passe de nuit. La peur peut l'expliquer, mais évidemment dans l'évangile de Jean c'est toujours plus complexe, parce que la nuit s'oppose à la lumière, et la lumière c'est Jésus. Jésus qui n'a de cesse de dire qu'il est la lumière, et dès le début, dans le prologue, on nous l'annonce comme lumière, dans nos ténèbres. Donc, première chose. Ensuite, il y a ce dialogue qui est quelque peu, parfois obscur, en tout cas obscur pour Nicodème, puisqu'il cherche à savoir comment se rapprocher de Dieu, comment être fidèle à Dieu. Et Jésus lui dit, il faut naître à nouveau. Et là, de nouveau, il y a un quiproquo. Nicodème nous semble bien niais lorsque Jésus lui dit ça, parce qu'en effet, il prend tout au pied de la lettre, il a une lecture littérale, on pourrait dire. Il dit, maintenant que je suis vieux, je suis grand, je ne vais pas rentrer dans le ventre de ma mère. Et non. Mais Jésus le déplace, l'amène ailleurs, vers une naissance spirituelle. En effet, il ne s'agit pas de naître de sang, il s'agit bien d'une naissance spirituelle, une naissance d'esprit. Pour être pleinement humain, nous avons besoin à la fois de notre corps, de nos sens, mais nous avons besoin aussi de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de nous laisser habiter par l'Esprit de Dieu, cet esprit de vie, ce souffle de vie qui est au début de la création. Cet esprit de Dieu d'ailleurs qui couvre Marie juste au moment de l'Annonciation.
Comme si le Christ, lui, était d'abord enfant de l'esprit, après il devient enfant charnel, alors que nous sommes charnels et nous devons petit à petit recevoir cet esprit qu'il habite lui complètement. Donc il y a ce dialogue. Et puis il y a un jeu de mots là, enfin un jeu de mots. En tout cas, il y a un double sens dans le mot grec qui est la plupart du temps traduit par de nouveau, parce que de nouveau, ça signifie aussi d'en haut. En effet, il faut que nous nous laissions habiter par Dieu, que Dieu est venu en nous. Et d'ailleurs, Jésus, en se réclamant de nouveau comme étant le Fils de l'homme, le Fils du Père, eh bien, nous dit aussi quelle est cette plénitude pour être humain, cette plénitude que nous offre l'Esprit. Il y a tout cela, en effet, dans ce dialogue. Et il y a aussi quelques incompréhensions, parce que Jésus, en effet, énonce juste après qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Il annonce en effet quel est en quelque sorte le chemin pour entrer dans le salut, le chemin pour nous approcher de Dieu, le chemin pour être à proximité de ce Dieu qui nous offre son esprit. Le chemin, c'est un chemin non pas de faire, mais de croire. Il nous suffit, c'est déjà tout un programme, il nous suffit de croire, de comprendre et d'étudier aussi. Parce que Jésus fait quand même des références à l'Ancien Testament. Lorsqu'il dit, comme Moïse a élevé le serpent, il fait référence à un passage dans le livre des Nombres où le peuple murmure à nouveau contre Dieu qui les a laissés tomber et évidemment Dieu en a assez et envoie des serpents. Pour les guérir, Moïse, grâce à Dieu, va élever un serpent sur son bâton et tous ceux qui le regardent eh bien, vont guérir. Cet épisode nous renvoie exactement à ce que Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que, en effet, nous puissions avoir accès à la foi. Qu'est-ce que signifie ce serpent élevé ? Le serpent, c'est celui qui mord le talon eh bien, de ce peuple hébreu qui est en perdition, là, qui tourne en rond depuis des années et des années dans le désert, qui n'a de cesse de se plaindre. Le serpent, c'est le venin que nous crachons, c'est notre incroyance, c'est toute la haine que nous pouvons avoir pour les autres, c'est cela le serpent. Mais lorsque eh bien, Moïse élève le serpent, nous ne regardons pas le mal que nous avons commis. Nous sommes invités d'ailleurs à le regarder, mais nous regardons aussi le mal que nous avons subi. Et là, lorsque nous regardons les deux, le mal commis et le mal subi, et que nous sommes capables de passer au-delà pour aller de l'avant, de le regarder en face, en effet, nous pouvons être relevés dans notre existence, relevés, c'est-à-dire ressuscités. Et finalement, dès le début de l'Évangile, Jean n'a de cesse de nous dire que, eh bien, le Christ sera pleinement Christ sur la croix. C'est peut-être là qu'il se révélera. Évidemment qu'il y a la résurrection, bien sûr, cela n'aurait aucun sens. La résurrection nous dit que la vie est plus forte, mais avant d'avoir accès à cette vie plus forte, cette vie spirituelle, cette vie en Dieu, eh bien il nous faut être capable de regarder dans nos existences à la fois le mal que nous commettons et le mal que nous subissons. Nous sommes en effet les deux, pétris des deux, et il nous faut être capables d'aller au-delà grâce justement à cet Esprit de Dieu qui habite en nous. À très bientôt pour la suite de la lecture de l'Évangile de Jean.